ce matin, sur mon cœur est ce que je vais vous apporter en commençant ce matin et en continuant les dimanches suivants sur les 10 commandements. Les 10 commandements, et si le Seigneur le permet, nous aurons 10 messages sur chacun de ces commandements. Il arrive dans notre société moderne d'aujourd'hui que nous négligeons ces commandements, ces 10 commandements dont nous parle l'Exode. Ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Dieu n'a jamais rien dit. Dieu n'a jamais rien exprimé qui doit être négligé à aucun temps que ce soit, à aucun moment que ce soit. Nous entendons trop souvent dire, nous sommes sous l'époque et le temps de la grâce. Ces choses de l'Ancien Testament, ces 10 commandements, pour nous, c'est terminé. Nous sommes sous la grâce. Eh bien, je vais vous dire que ces commandements ne sont pas passés, ils sont tout autant valables pour nous aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. Et même dans notre société moderne, où nous pensons qu'il convient de changer les choses, et même de remodeler la foi selon une théologie libérale, nous avons éliminé ces commandements. Lorsque Dieu a parlé et a envoyé des réveils dans l'histoire de l'Église, des réveils qui ont bouleversé la société à cette époque-là. Je pense à la Réformation, je pense à ces hommes que Dieu a suscités, qui avaient leurs défauts, mais qui avaient reçu une révélation. Et ayant reçu cette révélation, ils l'ont prêchée. Et à cause de cette prédication, il y a eu ce qu'on a appelé une réformation. Il y a eu un Martin Luther, il y a eu un Zwingli, il y a eu toutes sortes de réformateurs. Certains étaient très durs, comme Jean Calvin, un homme très dur puisque c'était un homme de formation juriste et il voulait tout amener sous l'angle de la loi. Il n'y avait pas assez de la grâce. Peu importe, Dieu l'a utilisé pour nous ramener à des vérités et pour nous rappeler le sérieux des commandements de Dieu. Les 10 commandements. Autrefois, du temps de la Réforme, autrefois, dans ces églises qui sont sorties de ces réveils, il y avait dans chaque église une plaque où les 10 commandements étaient écrits. Aujourd'hui, on n'en veut plus. On les a éliminés des églises. Autrefois, dans les tribunaux aux États-Unis, puisque c'est un pays qui a eu ses débuts à travers ceux qui ont été chassés pour leur foi et qui se sont enfuis pour exprimer leur foi de façon plus libre dans un pays libre. Autrefois, donc, dans les tribunaux, il y avait les commandements, les 10 commandements. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, on n'en veut plus? Je lisais qu'un juge, quelque part au Texas, il n'y a pas si longtemps que cela, avait refusé d'enlever les 10 commandements qui étaient dans la salle du tribunal. Et c'est allé jusqu'à la Cour suprême. Vous vous rendez compte? Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus la loi de Dieu. On ne veut plus les commandements de Dieu. On ne veut plus ces choses qui touchent le cœur, l'âme, et qui rappellent aux hommes comment ils doivent marcher. Frères et sœurs, nous vivons dans les derniers temps. On veut éliminer Dieu. Soi-disant qu'il faut laisser la liberté à chacun de s'exprimer. Ah bon, vous ne croyez pas. Vous voulez la liberté d'exprimer votre non-foi, votre incrédulité. Pourquoi voulez-vous m'obliger à moi d'accepter votre expression de non-foi et d'incrédulité et d'athéisme? Pourquoi vous voulez me l'imposer? Si vous voulez imposer votre athéisme, moi j'ai le droit d'imposer ma foi. Mais les hommes ne savent plus faire la différence aujourd'hui. Imposer ma foi, je le mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'imposition. La foi est libre, mais si j'ai choisi la foi, je veux exprimer ma foi. Que l'athée croit ce qu'il croit.
mais que le chrétien croit aussi ce qu'il croit, et qu'il le croit avec fermement, avec fermeté, qu'il le croit avec conviction, qu'il le croit avec expression. Ce n'est pas une foi qui ne s'exprime jamais. Non, la foi chrétienne doit être exprimée. La foi chrétienne doit être prononcée. La foi chrétienne doit être vécue. La foi chrétienne doit faire une différence dans la société. Quelle différence est-ce que nous faisons dans notre société du Congo, nous, chrétiens? Quelle différence faisons-nous dans notre société, au niveau des tribunaux, au niveau de la politique? Quelle différence est-ce que nous faisons, nous, chrétiens? Si nous prétendons être chrétiens, nous vivons notre foi chrétienne dans la politique, dans le gouvernement. Nous vivons notre foi chrétienne dans les affaires, dans les affaires des banques, dans toute la société. Nous la vivons et nous faisons une différence. Pourquoi? Car il est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, ces paroles ne sont pas prononcées par un homme, elles ont l'autorité de Dieu. Ces paroles sont ointes, ces paroles sont inspirées, ces paroles, elles viennent d'en haut, de celui qui est le créateur de l'humanité, de celui qui a fait le monde, de celui qui a jeté les étoiles dans l'espace, de celui qui a fait le soleil qui brille et qui fidèlement se lève et se couche et apporte la vie au monde. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, qu'est-ce qu'il a dit ce Dieu-là? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. L'Égypte, c'était l'esclavage pour les Israélites. L'esclavage pour nous, c'est l'esclavage imposé par Satan, qui veut nous tenir liés dans son esclavage du péché. Toi, chrétien, qui te dis chrétien, tu es supposé être sorti de l'esclavage pour servir le Dieu vivant. Il t'aurait sorti de l'esclavage, puisque tu es chrétien. Tu n'es plus esclave de ton corps, tu n'es plus esclave de tes passions, tu n'es plus esclave de tes ambitions, tu n'es plus esclave de ta convoitise, tu n'es plus esclave de cette chair. Cette chair, tu l'as appris et tu le sais, elle est crucifiée, elle est morte. En toi, il y a un nouvel homme qui vit, l'homme qui est né de nouveau par Jésus-Christ le Sauveur, qui t'a libéré de l'esclavage. C'est pourquoi je crois toujours et encore aux 10 commandements. C'est pourquoi je crois et j'exhorte à toute société qui veut être équilibrée de placarder les 10 commandements partout. Oh, qu'ils soient dans tous nos tribunaux. Oh, qu'ils soient dans tous les bureaux de l'État. Là, qu'on les affiche dans les bureaux de la douane. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. N'est-ce pas, mon frère? Oh, criez-le partout, s'il vous plaît. Qu'ensemble, nous puissions essayer de faire quelque chose. De faire quelque chose. On me dit, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui essayent de faire quelque chose. Et qui informatisent tous les systèmes partout. Les systèmes de douane pour qu'il y ait un meilleur contrôle, une meilleure chose. Tout ça, c'est bien. L'informatique, c'est une bonne chose. Mais l'informatique, ce n'est pas encore les 10 commandements. Il y aura toujours des gens qui arriveront à tromper l'informatique. Mais tromper les commandements de Dieu, oh, la conscience parle. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ah! Tu vois une belle femme qui est avec des beaux, qui arrive dans le bureau et qui a toutes sortes de requêtes. Celui qui est venu avant, tu le lui as refusé parce que là, tu appliques la loi. Mais avec cette belle femme, tu vas essayer de la contenter. Et tu vas faire... Non! Non!
Si nous voulons une société nouvelle, une société changée, une société modèle, placarder les 10 commandements partout. Dans les journaux, une fois par semaine, toute une page. Oh, si j'avais acheté... Si j'avais assez d'argent, j'achèterais une page dans chaque journal de Kinshasa avec une belle écriture. Les 10 commandements. Je veux déranger les gens. Je veux les déranger. Et nous avons besoin, Seigneur, de la connaissance qui vient de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de connaître les dimensions de l'Esprit et que l'Esprit prenne place, toute la place en nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans cette salle et je te prie pour ceux qui écoutent dans les médias. Seigneur, je t'en prie que chacun comprenne que ces commandements de Dieu ne sont pas caducs, que ces commandements de Dieu ne sont pas du passé, mais qui sont du présent. Que ces commandements de Dieu, desquels nous avons touché qu'une petite partie ce matin, soient quelque chose que nous respections pour le bien-être de notre vie, pour le bien-être de notre nation, pour le bien-être de notre société. Que nous ne soyons pas une société déséquilibrée, mais une société, Seigneur, qui marche en nouveauté de vie, en prétendant être chrétien. Que nous ne soyons pas des menteurs, car tu as dit, tu ne mentiras point, tu ne diras point de faux témoignages. Aide-nous à ne pas être des hypocrites, Seigneur, qui que nous soyons, nous, ici dans cette salle, nous, à travers les médias, et que notre conscience soit réveillée, secouée, transformée, changée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et je ne voudrais pas clôturer sans faire un appel à vous tous, frères et sœurs. Quel est l'état de votre vie devant Dieu? Avez-vous banni ces 10 commandements de votre vie? Ces 10 commandements seront la manifestation de la grâce de Dieu. Ne méprisez pas sa grâce, car si vous violez sa loi, vous tomberez sous le jugement. Ne voulez-vous pas vous mettre en règle devant Dieu dans les principes même de ces 10 commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Toi qui es sorti du pays d'Égypte, tu y es retourné. Ne veux-tu pas te repentir? Lève-toi. Lève-toi là où tu te trouves maintenant, en signe de repentance. N'attends pas. Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, il n'y aura pas de changement à moins qu'il y ait une repentance. Et en vous demandant de vous lever, ce n'est que, disons, un premier pas. D'abord l'humiliation, d'abord la reconnaissance de l'état de fait de votre cœur. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes. Et je te demande, mon Dieu, dans ta miséricorde et dans ta grâce, de les toucher dans leur conscience. Que désormais, Seigneur, ils acceptent et de te donner, de te livrer leur vie. Seigneur, qu'ils ne soient pas eux-mêmes dirigés par la chair et les passions et les désirs, mais qu'ils fassent de tes commandements leur constitution.